je parle d'exigence et des nécessités du jeu. Voilà aujourd'hui dans le haut niveau, les exigences et les nécessités du jeu aujourd'hui dans le haut niveau. Ce sont d'abord des exigences culturelles. Le savoir du joueur pour une rigueur défensive et une efficacité offensive. Donc le joueur, sans ce savoir culturel, il ne peut pas aujourd'hui avoir une prise de conscience. C'est-à-dire un joueur, quand on le voit courir sur le terrain, on peut l'arrêter et lui dire où tu vas, il va automatiquement vous répondre, voilà ce que j'ai ma tâche, la tâche que je suis en train d'effectuer maintenant. Et à ce moment-là, on peut le juger si sa tâche qu'il est en train de remplir, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est erronée par rapport à la situation de jeu. Donc l'observation aujourd'hui analyser les joueurs dans un espace, c'est voir leur cohérence dans le jeu. Donc ce n'est pas jouer précis, ce n'est pas une technique précise, mais c'est la justesse de l'expression et du comportement. Donc toutes les solutions qu'il prend au niveau des choix doivent être cohérentes pour avoir la rigueur défensive, pour ne pas encaisser des buts collectivement et pour aussi marquer des buts avec une efficacité offensive. Alors les maîtrises, je parlerai de deux choses, pour ne pas m'étendre parce que je ne fais pas un cours magistral de formation, mais simplement je vais aborder deux paramètres aujourd'hui. Les principes de jeu. Les principes de jeu, alors il y a des individuels et les collectifs. Ça fait partie du patrimoine du joueur. Un joueur quand il se déplace, il a une tâche, sa tâche aujourd'hui, son déplacement, il a un sens, et puis des objectifs, un objectif précis. Sans ça, un entraîneur, il subit le jeu, il subit les joueurs. C'est-à-dire nous produisons aujourd'hui un football plus aléatoire qu'il faut. Le jeu football est un jeu aléatoire. Il y a du travail de l'entraîneur, mais comme c'est un jeu, il y a une partie de l'aléatoire et de la chance. Vous allez me dire pratiquement, parlez-nous, M. Hadouche, de quoi vous parlez. J'ai dit oui, j'ai un match important, j'ai un joueur, à l'échauffement il se blesse. C'est de la malchance. À l'échauffement est un élément essentiel sur qui on a préparé tout le travail de la semaine, il se blesse, c'est vous arrivez, vous avez préparé un entraînement en posant le jeu au sol et vous avez du vent ce jour-là. On appelle ça l'aléatoire. La chance et l'aléatoire ne partent avec vous. Donc la chance et l'aléatoire fait partie du football. Mais simplement aujourd'hui les entraîneurs, ils veulent maîtriser par un travail en gérant les détails, en essayant de laisser peu d'espace à l'aléatoire et à la chance. Ça c'est le football d'aujourd'hui. On essaie grâce aux sciences, parce qu'aujourd'hui toutes les sciences, la nutrition, la biomécanique, la biométrie, vous avez aujourd'hui la psychologie, la sophrologie, vous avez la physiologie, toutes ces sciences aujourd'hui, le football profite pour mobiliser ses compétences. Et le football ne peut pas devenir compétent s'il ne mobilise pas toutes ses compétences. Donc pour ne pas laisser l'espace à l'aléatoire et à la chance et au travail, ce sont des spécialistes aujourd'hui, des cadres de plus en plus pointus qu'on met au niveau des clubs, pour s'occuper des joueurs et du jeu. Il y a la détermination aujourd'hui qui est très importante aujourd'hui. Vous voyez bien que partout où vous parlez, des entraîneurs parlent de la zone. La zone, c'est simplement une organisation. Cette organisation, elle détermine. C'est elle qui détermine les tâches des joueurs. C'est-à-dire il y a un ballon qui tombe dans une zone bien déterminée d'un terrain. Ils sont 4 joueurs concernés. Chacun doit avoir une tâche spécifique. Qui détermine ça, c'est la zone. En fonction du ballon et en fonction de sa position, c'est la zone qui détermine et qui coordonne les actions. Donc si on ne fait pas ça, c'est-à-dire 2 ou 3 joueurs vont opter pour une même tâche et se faire éliminer bêtement parce qu'ils n'ont pas la justesse du comportement. Donc j'ai dit, les principes de jeu, un démarquage est un principe de jeu. Un appel lancé est un principe de jeu. Donc ces principes aujourd'hui qui doivent être connus, donc dès le moment où il y a un ballon qui tombe, où il y a 4 défenseurs, chaque défenseur doit prendre une tâche. Les actions et les déplacements doivent être coordonnés. Si le premier fait une pression sur le porteur du ballon, le deuxième doit couvrir l'espace derrière son partenaire, le troisième, si un joueur adverse qui est là, il doit le prendre en charge, et le quatrième doit s'occuper de la couverture de la ligne ou mutuelle.
Mais il y a dans le football aussi la gestion de l'espace et du temps. Il faut réduire les intervalles, il faut avancer, il faut reculer. Tout ça, ce sont des tâches que le joueur doit savoir. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, essentiellement des joueurs qui sont inspirés, ciblés, ballon. C'est pour ça que on n'a pas cette rigueur sur le terrain. C'est pour ça que nos entraîneurs souffrent. Nos entraîneurs sont au bord de le terrain, ils subissent le jeu et ils subissent les joueurs. Les joueurs ne savent pas pourquoi ils se déplacent par instinct et l'improvisation. Par instinct et l'improvisation simplement. Donc on ne peut pas, comment demander aujourd'hui une rigueur si on circule en ville sans code de la route? À Casablanca, sans un code de la route. Enlevez le code de la route Casablanca et voyez ce qui se passe. Une seule journée et vous verrez la catastrophe. Heureusement que le législateur il a créé pour dire à un rond-point comment on se comporte, à un carrefour comment on se comporte. C'est ça la coordination, la détermination des priorités de chacun. Le football il est régi sur le terrain par des principes de jeu. Les joueurs connaissent les principes. Ils savent ce que c'est qu'un recul fluide. Ils savent ce que c'est qu'un recul frein. Ils savent qu'est-ce que la différence entre un soutien et un appui. Ils doivent le savoir, c'est culturel. Sans ça, il s'exprime donc par instinct et une fois sur deux, il est en erreur. Il commet des erreurs. Alors on encaisse. Et puis on subit. Donc l'aléatoire est plus important. Si on veut aujourd'hui rentrer dans un football, sortir d'un football émergent vers un football de haut niveau, il faut passer aujourd'hui nécessaire, c'est une obligation, c'est une exigence, je l'ai mis. C'est une exigence nécessité. Quand les joueurs viennent en Europe, ils viennent du Maghreb, la première des choses qu'on observe, c'est le joueur dans l'espace. Et comment il se comporte. Et là, il a des lacunes. Il a des lacunes, par exemple, dans sa ligne à lui, il perturbe, au lieu de venir bonifier le jeu, il perturbe ses partenaires, par son comportement. Parce que son comportement, au lieu d'avancer, il recule, ou il reste sur place, et ils ont perdu le ballon, le replacement n'est pas juste, parce qu'on parle de justesse. Et alors on observe le joueur, comment il lit le jeu. Mais pour lire le jeu, pour l'analyser, mon frère Nasrallah, il peut vous dire, aujourd'hui les gosses doivent lire et analyser le jeu. Mais si le jeu n'est pas codifié, donc on fait un football analphabète, puisqu'on n'a pas de codification. Nos joueurs font le maximum. Nos joueurs sont insécurisés. Ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils comprennent, et ils essayent de s'approcher avec justesse de la réponse exacte. Mais ils ne sont jamais justes, puisqu'ils n'ont pas de code de la route, ils n'ont pas les principes de jeu. Voilà, ça c'est la première des choses qui différencie l'exigence aujourd'hui du football de haut niveau, c'est de former des joueurs qui lisent le jeu, qui analysent les jeux, qui prennent des décisions justes, en tenant compte de quoi? De leur culture, c'est-à-dire ils maîtrisent les principes de jeu et ils connaissent la zone qui détermine sa tâche à un moment donné. C'est elle la zone qui lui dit ce qu'il doit faire par rapport à sa ligne, par rapport à ses partenaires, la collaboration entre les lignes et dans le bloc, comment il se comporte. Si le bloc glisse, il faut qu'il glisse. Mais où? Comment? Qui glisse? C'est ça le problème. Ce sont toujours un joueur doit répondre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui ce n'est pas encore suffisant, je vous ai dit. On est en train de penser aujourd'hui, avec la recherche, du football de demain. Vous savez le football de demain? Ce n'est plus lire le jeu, ce n'est plus analyser le jeu, ce n'est plus l'intelligence individuelle qu'il y a eu il y a quelques années ou l'intelligence collective. On doit comprendre l'intelligence de l'autre. On doit former des joueurs sur le terrain pour comprendre l'intelligence de l'autre, pour jouer dans l'anticipation. Et là, je vous ai dit, il faudrait qu'on s'y mette. Si on veut sortir d'un football émergent vers un football de haut niveau, il faut quand même culturellement élever le niveau de nos joueurs pour les armer, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils soient sécurisés sur le terrain. C'est dommage parce que c'est vrai, nous portons la responsabilité, nous les cadres, nous les dirigeants. On ne peut pas les laisser aujourd'hui s'exprimer avec leur technique, avec leur physique et le mental. Ce sont que des moyens de jeu. Un joueur, quand il arrive dans un club, on le paye, on l'achète pour amener sa technique, son physique et son mental seulement. Par la suite, il y a un projet de jeu. Il y a un plan de fonctionnement à quel il doit s'impliquer en entraînement pour appliquer le dimanche. Donc le joueur avec ses techniques, on le laisse jouer qu'avec ses techniques, c'est les laisser la place à